Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La meilleure précaution possible pour sécuriser et protéger votre ordinateur est de cloner son disque dur avec Clonezilla. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez comment télécharger Clonezilla, comment créer un clone du disque dur de votre ordinateur, et comment restaurer les clones réalisés. Cette méthode vous permettra de ramener l'ordinateur à l'état identique à celui où la clone a été créée. Avant de commencer, je tiens à remercier à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit, cela ne vous coûte rien. Ce geste me motive et me montre que mes efforts sont appréciés. Pour commencer, je vais vous présenter quelques raisons pour lesquelles il est avantageux de cloner le disque dur de votre ordinateur en utilisant Clonezilla. L'une des raisons est de récupérer le disque dur en cas d'apparition d'un virus. Dans les conditions où l'ordinateur est infecté par des virus, il serait possible de le restaurer à l'état où il se trouvait au moment de la clonage, c'est-à-dire avant toute infection par le virus. C'est ainsi que le problème est réglé. L'utilisation de Clonezilla entraînera la suppression totale de tout ce qui est présent sur le disque dur, suivi d'une restauration fidèle de ce qui était en place au moment où le clone a été créé. Une autre raison de procéder au clonage d'un disque dur est la présence d'erreurs dans le système d'exploitation. Parfois, ces erreurs peuvent être tellement graves que vous ne pourrez même pas démarrer Windows. En restaurant le clone, vous ramènerez l'ordinateur à un état où il n'était pas affecté par les erreurs système. De cette manière, le problème sera résolu. Une autre raison de procéder au clonage du disque dur est la présence de problèmes physiques qui affectent le disque dur. Dans ce cas, vous devrez remplacer le disque dur. En restaurant la copie sur le nouveau disque dur, vous pourrez récupérer la version activée de Windows, ainsi que toutes les applications existantes au moment de la création de la copie. La liste pourrait être encore plus longue, mais je m'arrête ici, pour éviter de rendre cette vidéo trop longue. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger Clonezilla, l'application qui vous permettra de réaliser le clonage de votre disque dur. Pour commencer, je vous invite à entrer dans votre navigateur Internet. Dans cette barre de recherche, nous allons écrire Clonezilla. Après cela, appuyez sur OK. Vous trouverez le site officiel de Clonezilla ici. Cliquez sur ce lien pour accéder à leur site officiel. La page officielle est en anglais, mais vous pouvez choisir l'option de la traduire en français en cliquant ici. Ici, nous pouvons voir que le logiciel est gratuit et open source, et qu'il nous permet de cloner le disque dur. Je choisis de télécharger cette version, car elle est stable. Il s'agit de la dernière version, et je vous encourage à prêter attention à ce numéro. Faites un clic gauche ci-dessus. En cliquant sur cette flèche, vous pourrez choisir le type de fichier à télécharger. Je vous recommande le fichier ISO, car vous pourrez le graver sur un CD ou un DVD, ce qui vous permettra d'utiliser ce programme Clonezilla. Après cela, cliquez sur « Télécharger ». Je choisis de traduire cette page en français. Si vous vous souvenez, je mentionnais qu'il était important de prêter attention à ce numéro, qui représente la version du programme Clonezilla. Il semble que sur cette page, il propose une version plus ancienne pour le téléchargement. Donc, je ne suis pas content, et je retourne à la page précédente. Je vais cliquer sur une autre zone où le téléchargement est possible. Je suis les mêmes étapes, en espérant qu'elles permettent de télécharger la version la plus récente. Je suis de nouveau déçu. Je voulais vous présenter le téléchargement depuis la page officielle, car c'est ce que la plupart des gens préfèrent. Cependant, il ne m'a pas permis de télécharger la version la plus récente. Donc, je décide de télécharger la dernière version de Clonezilla depuis un autre endroit. Cette fois-ci, dans la barre de recherche du navigateur, je vais écrire « Clonezilla, téléchargement gratuit ». Ensuite, cliquez sur OK. Sur ce lien, vous pouvez télécharger Clonezilla gratuitement. Cliquez ci-dessus. Ici, vous avez le téléchargement pour Windows. Faites un clic gauche ci-dessus.
vous trouverez ici écrit « Continuez mon téléchargement de Clonezilla ». Faites un clic gauche ci-dessus. Le téléchargement commencera automatiquement. Si vous vous souvenez, la page officielle de Clonezilla nous a présenté cette version, mais une autre version a été proposée au téléchargement. À présent, nous téléchargeons la véritable version la plus récente, présentée par la page officielle de Clonezilla. Après le téléchargement, allez dans l'endroit où vous avez téléchargé Clonezilla, et vous trouverez l'image ISO. Gravez cette image sur un CD ou un DVD. Soyez prêts à être étonnés par les surprises que je vous réserve dans mes prochaines vidéos. Pour être sûr de ne pas les manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Maintenant, je vais passer au sujet suivant. Comment cloner le disque dur de votre ordinateur? Pour pouvoir filmer tout en créant cette clonage d'un disque dur, je vais utiliser un ordinateur virtuel. Pour cela, j'utilise l'application VirtualBox. Sur ma chaîne, vous trouverez de nombreux tutoriels à ce sujet. Mais passons à l'action. Je sélectionne la machine virtuelle, et j'installe la clé USB, pour qu'elle soit reconnue par celle-ci. Si vous utilisez un ordinateur réel, branchez simplement la clé USB à l'ordinateur, c'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, vous voyez en ce moment, comment je connecte la clé USB à l'ordinateur virtuel. L'unité de stockage doit disposer de suffisamment d'espace pour contenir la quantité d'informations que vous souhaitez cloner. Je peux vous dire que les données à cloner seront compressées dans une image. Cela signifie que l'espace de stockage nécessaire sera réduit par rapport à ce qui se trouve sur le disque dur cloné. Une fois que cela est fait, vous devrez insérer le CD ou le DVD sur lequel vous avez gravé le programme de clonage Clonezilla. Je vais d'insérer l'image ISO dans l'ordinateur virtuel. L'image que j'ai téléchargée pendant que je vous la montrais précédemment. Une fois que vous avez inséré le CD dans l'ordinateur, assurez-vous que la clé USB ou le disque dur externe sur lequel vous souhaitez mettre le clone est correctement connecté, puis appuyez sur le bouton de démarrage de l'ordinateur. Normalement, lors du démarrage, l'application de clonage devrait se lancer. Ici, nous avons la possibilité de choisir parmi plusieurs versions. Ce qui nous intéresse, c'est Clonezilla Live. Vous pouvez voir qu'elle est déjà sélectionnée par défaut. Pour continuer, appuyez simplement sur « OK ». Maintenant, vous devrez attendre que le programme se charge. À un moment donné, vous verrez apparaître ce menu. Ici, vous devrez sélectionner la langue dans laquelle le programme continuera à s'exécuter. Pour effectuer cette sélection, appuyez sur les flèches de votre clavier. Je vais appuyer sur la flèche vers le bas pour sélectionner la langue française, car c'est la langue que je préfère. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur la touche « OK ». Dans ce menu, vous pouvez changer le clavier, si vous le souhaitez. Je le laisse tel qu'il est, donc j'appuie sur la touche « OK ». Maintenant, après avoir sélectionné vos préférences, l'application se prépare à se lancer. La sélection pour lancer Clonezilla est faite, c'est parfait. Appuyez sur la touche « OK ». À ce stade, nous devrons choisir quel type d'action nous souhaitons exécuter. La première option, actuellement sélectionnée, nous permet de cloner un disque dur ou une partition vers une image, ou vice-versa. Pour sélectionner l'option souhaitée, appuyez sur la flèche de votre clavier. La deuxième option permet le transfert d'un disque dur à un autre, ou d'une partition à une autre. Je choisis la première option, car je souhaite créer une image, que je vais enregistrer sur une clé USB. Après avoir fait votre choix, appuyez sur la touche « OK ». Avant de passer à l'action, nous devrons choisir l'emplacement, où nous souhaitons enregistrer l'image que Clonezilla va créer. Dans la première option, nous trouvons ce qui nous intéresse, à savoir le disque dur ou la clé USB. Appuyez sur la touche « OK ». Appuyez à nouveau sur la touche « OK ». À ce moment-là, il a commencé à analyser les partitions de stockage présentes. Il est important de retenir que ces partitions n'apparaîtront pas sous la forme habituelle, c'est-à-dire C, D, etc. Ils auront ce format, SDA, 1,
correspondant à la première partition, équivalente à C. Ensuite SDA2 pour la partition D, et ainsi de suite. Par exemple, il nous montre que la partition SDA2 a une taille de 49 gigaoctets. En fonction de la taille de la partition, vous pourrez reconnaître s'il s'agit de la partition C ou D. Dans mon cas, il s'agit du disque dur de la machine virtuelle. Il nous indique également le format, dans ce cas, NTFS. C'est la partition que je souhaite cloner. Maintenant, pour identifier la partition où je veux sauvegarder la copie que je vais créer, je vais vérifier en fonction de la quantité de gigaoctets qu'elle doit contenir. À ce stade, nous devons sélectionner l'endroit où nous voulons sauvegarder l'image du clone que nous allons créer. Je le répète, nous choisissons la partition où nous voulons sauvegarder la copie que nous allons créer. Une fois que vous l'avez fait, appuyez sur OK. Ici, nous avons la possibilité de vérifier et de réparer le système de fichiers avant de commencer la clonage. Je choisis la première option pour passer cette étape. Ensuite, j'appuie sur la touche OK. Ici, je ne modifie rien. Pour continuer, appuyez sur la touche Tab pour sélectionner Done. Ensuite, appuyez sur la touche OK. Appuyez à nouveau sur la touche OK. À ce stade, je vous conseille de choisir de continuer en mode débutant. Cela évitera de répondre à une série de questions. Pour ceux qui sont expérimentés et souhaitent modifier certaines configurations, ils peuvent choisir le mode expert. Personnellement, je choisis le mode débutant pour aller plus vite. J'appuie sur la touche OK. Dans ce menu, nous avons deux options présentées. Nous devrons choisir avec précision l'action à entreprendre pour que cela fonctionne correctement. Si vous souhaitez cloner seulement une partition spécifique du disque dur, choisissez la deuxième option. Pour ma part, je souhaite cloner le disque dur entier, et cette opération se fait avec la première option. Je sélectionne donc la première option, puis j'appuie sur la touche OK. En ce moment, vous avez la possibilité de donner un nom pour le clone que vous allez créer. Ou vous pouvez laisser le nom par défaut, selon votre préférence. Pour ma part, je ne modifie rien ici. J'appuie sur la touche OK. À ce stade, nous devons sélectionner la partition que nous souhaitons copier, autrement dit, cloner. Étant donné que j'utilise un ordinateur virtuel, il affiche le seul disque dur qui peut être cloné. Si vous avez plusieurs disques durs connectés, ou plusieurs partitions, vous devrez sélectionner celui que vous souhaitez copier, ou cloner. Pour effectuer cette sélection, utilisez les flèches de votre clavier, pour monter ou descendre. Après avoir fait votre choix, appuyez sur la touche « Espace » pour le sélectionner. Un astérisque indiquera que l'élément est sélectionné. Une fois que j'ai sélectionné ce que je veux copier, ou cloner, j'appuie sur la touche « OK ». Dans ce menu, nous pouvons sélectionner la méthode de compression du clone que nous allons créer. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes encouragé à choisir l'option par défaut. Pour ma part, je ne modifie rien ici. J'appuie sur la touche OK pour continuer. Dans ce menu, nous avons la possibilité de vérifier et réparer le système de fichiers avant de le sauvegarder. Je sais que je n'ai pas de problème avec les fichiers système, et je ne veux pas prolonger cette vidéo. Je décide de ne pas effectuer de vérification. Vous pouvez choisir de faire comme vous le souhaitez. Après avoir fait votre choix, appuyez sur la touche OK. Dans ce menu, nous pouvons choisir si l'image clonée doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle peut être restaurée. Je choisis l'option de vérification. Vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez pris votre décision, appuyez sur la touche OK. Si vous le souhaitez, vous pouvez chiffrer l'image de la copie et définir un mot de passe pour que vous seul puissiez utiliser la restauration de cette image clonée. Pour ma part, je ne veux pas le faire, donc je laisse la première option. Après avoir fait votre sélection, appuyez sur la touche OK. Dans ce menu, nous pouvons sélectionner quelle action sera exécutée une fois que tout sera terminé. Je préfère qu'il me demande une fois que tout sera terminé.
Je choisis la première option, et j'appuie sur la touche « OK ». Pour continuer le processus, appuyez sur la touche « OK ». À ce moment, le processus de copie est en cours de préparation. La prochaine étape sera la copie et la sauvegarde proprement dite. Il nous demande de confirmer, si nous sommes sûrs, de vouloir continuer. Appuyez sur la touche Y et ensuite sur la touche OK. Je vais accélérer la vitesse de l'image pour ne pas vous faire attendre. À ce moment, le processus de création de la copie a commencé. Vous devez vous attendre à ce que cela prenne un certain temps pour copier tout le contenu de la partition ou du disque dur. La durée peut varier en fonction de la quantité de gigaoctets à copier et de la configuration de votre ordinateur. Pour continuer, appuyez sur la touche OK. À ce moment, la copie a été créée et vérifiée pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Je choisis la première option pour éteindre l'ordinateur et après cela, j'appuie sur la touche OK. Jusqu'à maintenant, j'ai présenté comment créer une clone. Maintenant, je vais vous montrer comment restaurer la clone que nous avons créée. Soyez prêts à être étonnés par les surprises que je vous réserve dans mes prochaines vidéos. Pour être sûr de ne pas les manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Pour mettre en évidence l'efficacité de la restauration de la clone, je vais entrer dans l'ordinateur virtuel et effectuer des modifications significatives. Une fois le processus de restauration terminé, vous devrez retrouver l'ordinateur dans son état initial, tel qu'il était, avant d'effectuer ces modifications. Par exemple, je vais désinstaller le programme qui gère le contrôle d'intégrité du PC. Je le sélectionne, et après cela, j'appuie sur l'option « Désinstaller ». Maintenant, vous pouvez voir qu'il n'apparaît plus dans la liste des programmes. Je vais aussi désinstaller VLC Media Player. Je considère que c'est suffisant pour montrer que la restauration de la clone ramène l'ordinateur à l'état identique à celui où la clone a été créée. Maintenant, je peux éteindre l'ordinateur. Assurez-vous que la clé USB, où vous avez enregistré la clone, est correctement connectée. Insérez le CD ou le DVD sur lequel vous avez mis le programme Clonezilla. Allumez l'ordinateur. Dans mon cas, le programme Clonezilla démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous devrez démarrer l'ordinateur, d'abord à partir du CD ou du DVD. Une fois démarré, appuyez sur la touche OK. Maintenant, vous devrez attendre que le programme se charge. À un moment donné, vous verrez apparaître ce menu. Ici, vous devrez sélectionner la langue dans laquelle le programme continuera à s'exécuter. Je vais appuyer sur la flèche vers le bas pour sélectionner la langue française, car c'est la langue que je préfère. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur la touche OK. Dans ce menu, vous pouvez changer le clavier si vous le souhaitez. Je le laisse tel qu'il est, donc j'appuie sur la touche OK. Maintenant, après avoir sélectionné vos préférences, l'application se prépare à se lancer. La sélection pour lancer Clonezilla est faite, c'est parfait. Appuyez sur la touche OK. À ce stade, nous devrons choisir quel type d'action nous souhaitons exécuter. La première option, actuellement sélectionnée, nous permet de cloner un disque dur ou une partition vers une image, ou vice-versa. Appuyez sur la touche OK. Dans ce menu, vous devrez sélectionner avec quel type de périphérique vous allez interagir. Dans la première option, nous trouvons ce qui nous intéresse, à savoir le disque dur ou la clé USB. Appuyez sur la touche OK. Appuyez à nouveau sur la touche OK. À ce moment-là, il a commencé à analyser les partitions de stockage présentes.
il est important de retenir que ces partitions n'apparaîtront pas sous la forme habituelle, c'est-à-dire C, D, etc. Ils auront ce format, SDA, 1, correspondant à la première partition, équivalente à C. Ensuite SDA 2 pour la partition D, et ainsi de suite. Par exemple, il nous montre que la partition SDA 2 a une taille de 49 Go. En fonction de la taille de la partition, vous pourrez reconnaître s'il s'agit de la partition C ou D. Dans mon cas, il s'agit du disque dur de la machine virtuelle. À ce moment, nous devons sélectionner la partition sur laquelle se trouve la clone que nous souhaitons restaurer. Dans mon cas, il s'agit d'une clé USB d'une taille de 29 Go. Vous devez être attentif pour sélectionner la bonne partition où la clone a été précédemment sauvegardée. Une fois que vous l'avez sélectionnée, appuyez sur la touche OK. Ici, vous avez la possibilité de vérifier le système de fichiers avant de monter la clone sur le disque dur. Je passe cette étape de vérification pour ne pas prolonger trop cette vidéo. Donc, je laisse la première option sélectionnée, puis j'appuie sur la touche OK. À ce moment, il a détecté l'image de la clone que j'ai sur la clé USB. Si vous avez plusieurs images de clone, vous devrez en choisir une. Dans mon cas, il va restaurer l'unique image de clone présente sur la clé USB. Pour continuer, appuyez sur la touche Tab pour sélectionner Done. Ensuite, appuyez sur la touche OK. Appuyez à nouveau sur la touche OK. À ce stade, je vous conseille de choisir de continuer en mode débutant. Cela évitera de répondre à une série de questions. Pour ceux qui sont expérimentés et souhaitent modifier certaines configurations, ils peuvent choisir le mode expert. Personnellement, je choisis le mode débutant pour aller plus vite. J'appuie sur la touche OK. Dans ce menu, nous devrons choisir avec précision l'action à entreprendre pour que cela fonctionne correctement. Parce que j'ai créé l'image de la clone, pour tout le disque dur, je vais choisir l'option « Restore Disk ». Si quelqu'un a créé une clone d'une partition du disque dur, il choisira l'option « Restore Part ». Je sélectionne « Restore Disk », puis j'appuie sur la touche OK. J'appuie sur la touche OK. À ce moment, nous devons sélectionner l'emplacement où nous souhaitons restaurer la clone. Si vous avez plusieurs options, vous devrez en choisir une. Dans mon cas, j'ai seulement un disque dur, donc il n'y a qu'une seule option possible. J'appuie sur la touche OK. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes encouragé à choisir l'option par défaut. Pour ma part, je ne modifie rien ici. J'appuie sur la touche OK pour continuer. Je suis d'accord pour qu'il vérifie l'image avant de la restaurer. J'appuie sur la touche OK. Dans ce menu, nous pouvons sélectionner quelle action sera exécutée une fois que tout sera terminé. Je préfère qu'il me demande une fois que tout sera terminé. Je choisis la première option et j'appuie sur la touche OK. Pour continuer le processus, appuyez sur la touche OK. À ce moment, le processus de copie est en cours de préparation. Je vais accélérer la vitesse de l'image pour ne pas vous faire attendre. Il nous demande de confirmer si nous sommes sûrs de vouloir continuer. Appuyez sur la touche Y et ensuite sur la touche OK. Vous devez vous attendre à ce que cela prenne un certain temps pour copier tout le contenu de la partition ou du disque dur. La durée peut varier en fonction de la quantité de gigaoctets à copier et de la configuration de votre ordinateur. Même si vous devrez attendre qu'il copie tout, pensez que vous n'aurez plus besoin d'installer un par un tous les programmes que vous utilisez. Peu importe le problème que vous pourriez rencontrer, vous pouvez ramener l'ordinateur à l'état où il fonctionnait correctement. Vous ne trouvez pas cela intéressant? Pour continuer, appuyez sur la touche OK. Maintenant que le transfert de données est terminé, et que la clone a été restaurée,
Pour prouver son efficacité, je vais choisir de redémarrer l'ordinateur. Ensuite, j'appuie sur la touche « OK ». Comme je vous l'ai dit depuis le début, j'utilise le programme VirtualBox pour enregistrer le processus de clonage. Maintenant, l'ordinateur virtuel va démarrer à partir du programme VirtualBox. Sur ma chaîne, vous trouverez une série de tutoriels sur VirtualBox. Vous vous souvenez que j'ai désinstallé VLC Media Player. Maintenant, je vois que le raccourci de l'application est présent sur le bureau. J'ai également désinstallé le programme qui gère le contrôle d'intégrité du PC. Vous vous en souvenez? Maintenant, nous voyons qu'il est toujours présent sur l'ordinateur. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Je vais accéder à l'emplacement d'où je l'ai désinstallé. Les deux programmes que j'ai désinstallés, après avoir créé la clone, sont maintenant présents. Maintenant que j'ai restauré la clone, tout est revenu en place. C'est la preuve que cette clone est vraiment efficace. Je vous conseille de créer cette clone pour vous assurer contre toute situation désagréable qui pourrait survenir sur votre ordinateur. De cette façon, vous pouvez réparer votre ordinateur vous-même. On ne sait jamais. Ça vaut la peine de se protéger. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.